Allô. Ok, nous allons entamer notre enseignement qui a débuté. Nous sommes à la deuxième semaine et précisément le cours est tout. Et précisément allô. Ok, donc je disais que nous allons entamer notre enseignement et donc je prie afin que tout le monde se dispose et sur ce que nous serons en train de faire. Donc nous sommes à la deuxième semaine de notre enseignement sur l'administration dans l'église et aussi l'explication du cahier de projet. Voilà, nous sommes à la fin de notre deuxième semaine et forcément nous n'allons pas terminer le thème aujourd'hui. Le temps que l'inspecteur Romuald se prépare pour la semaine qui vient, alors après lui encore, je reviendrai certainement pour, je crois cette fois-ci, acheminer et terminer cet enseignement. Donc, tous ceux qui sont encore en route vont nous prendre en marche. Donc, je rappelle, c'est toujours le même thème qui est l'administration dans l'église et aussi l'explication du cahier de projet. Et nous avons travaillé depuis près de 2 semaines et nous sommes maintenant à une phase. Il s'agit de présenter le rôle et la définition de chaque instance. Voilà, on avait dit que les instances étaient les différentes cours ou organismes ou services qui avaient le pouvoir de décision dans l'église. Je rappelle, je dis, nous sommes en ce qui concerne le cahier de projet au grand 2 qui a représenté le rôle et la définition de chaque instance. Et nous avons pris la peine même dans le plan structurel de présenter les différentes instances. Et aujourd'hui, au grand 2, nous allons entamer le rôle et la définition des différentes instances. Et je dis, les instances, ce sont les différents cours ou organismes ou services qui ont le pouvoir de décision dans l'église. Et chacun intervient dans son département. Et en dehors de ton département, on ne te demande pas d'aller intervenir là et ici. Donc chacun intervient là où on l'a placé. Et chacun est en charge de bien mener le projet là où on l'a placé. Donc sans plus tarder, nous avons déjà commencé. Nous sommes un peu avancés. Et donc nous allons encore poursuivre. Et avant de commencer, nous allons entamer par la prière. Je vais demander à mon frère Josias de nous introduire en prière afin que nous puissions commencer l'enseignement. Et donc, pour cela aussi, comme je le dis d'habitude, je salue tous les justes d'ici et d'ailleurs, tous les justes du monde entier qui nous suivent sur notre programme et sur notre, comment on appelle ça, différents sites et aussi sur Justice Direct. Et je pense bien que, s'il plaise à Dieu, je vais essayer de laisser au moins un petit temps pour ceux qui voudraient poser des questions sur l'enseignement qui a commencé il y a près de 2 semaines. Donc si les gens ont des questions, qu'ils préparent les questions et qu'ils me signifient cela pour que je puisse laisser un temps pour répondre à ces différentes questions. S'il n'y a pas de questions aussi, alors on continue. Donc le frère Josias va nous introduire en prière et nous allons entamer notre enseignement. Donc je prie que chaque personne se dispose pour la prière. Et donc les justes, nous allons entamer la prière par la confession de foi. Prions. Père Céleste, nous te remercions de nous avoir rendus sans péché devant toi pour toujours, car c'est tous les jours de notre vie de foi que nous voyons que nous péchons
en parole, en pensée, en action, c'est volontairement et involontairement, et que nous devons juger et certainement faire pour nos péchés. Mais notre amour est abondé pour nous, qui nous envoya le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. C'est lui qui par son baptême au Jourdain, accompli par Jean-Baptiste, pour celui pour nos péchés originels, nos péchés passés, présents et futurs. Par sa mort à la croix, il versa son sang, il détruisit nos corps de péché, purifiant notre conscience de péché. Par sa résurrection, il vécut la mort, le salut des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il passa notre nom, inscrit dans le livre des yeux, et inscrivit notre nom dans le livre de vie. Offrez Père le salut éternel pour nos péchés et nous donna le Saint-Esprit, qu'il avait promis de donner à ceux qui croient en ses œuvres. Par ses œuvres, Seigneur, tu nous délivres une bonne fois de toutes les fausses doctrines des démons et de Satan. Merci Père Céleste de nous avoir rendu justes, saints et sans péché, devant toi pour toujours. Amen. Nous allons remercier Dieu d'avoir permis que nous soyons là ce soir et lui demander de presser les pas de nos frères qui sont au chemin. Prions. Éternel mon Dieu, mon roi, merci d'avoir permis à ce que ce soir nous soyons là. Merci Père Céleste de permettre à ce que nous puissions bénéficier de l'enseignement. Merci Père Céleste de presser les pas de nos frères qui sont au chemin. Merci éternel mon Dieu, mon roi, de permettre toutes ces choses-là. Grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié tous par la foi. Amen. Nous allons demander au Seigneur d'éloigner le stress de notre inspecteur, de permettre à ce qu'il puisse nous enseigner, voilà, sur l'administration et le cahier de projet. Prions. Éternel mon Dieu, mon roi, merci d'éloigner le stress de notre inspecteur, merci de permettre à ce qu'il puisse nous enseigner sur l'administration et l'explication du cahier de projet. Merci Père Céleste de permettre à ce que nous aussi nous soyons attentifs, nous puissions prendre note. Merci Père Céleste de permettre que tout se passe bien, grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons prié tous par la foi. Amen. 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 Ok. Donc, nous avons ici, comme je le dis d'habitude, un projet qui nous a été confié à tous et que chacun doit veiller à la réalisation de ce projet. Et donc pour cela, nous devons travailler dur comme il le faut pour que ce projet puisse se réaliser. Et j'en profite aussi pour dire merci et rendre vraiment hommage à notre pasteur leader national, le pasteur Tagro, qui travaille dur pour que nous arrivions à notre fin. Et on lui dit merci aussi pour ce cahier de projet que Dieu lui a inspiré afin qu'il écrive pour que nous ne soyons pas perdus, pour que nous ayons un fil conducteur. Même si demain il n'est plus là, en s'appuyant sur ce travail, alors nous pourrons avancer. Et même si c'est nous qui ne sommes plus là, la génération à venir, c'est où nous sommes quittés et ils seront où nous allions. Donc, nous avons un projet qui va se réaliser en plusieurs étapes. Et pour cela demande la participation de chaque instance et de chaque direction. C'est pourquoi nous allons prendre la peine même ou bien si vous voulez, nous avons pris la peine de présenter les différentes instances et maintenant nous allons présenter les différentes directions. Les directions, c'est la cour des pasteurs et ministres. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui occupent ces différentes directions-là qui sont appelées les ministres ou les pasteurs. Donc, nous sommes dans la cour des ministres et des pasteurs. Et dans cette direction, nous avons plusieurs directions dont il a été mis à la tête de ces différentes directions certaines personnes afin de mener à bien la tâche. Donc nous allons continuer en présentant les différentes directions. Voilà, mais avant de présenter les différentes directions, je vais d'abord me rassurer que les gens plus ou moins ont compris ou ont compris un peu ce que nous sommes en train de faire ou bien la démarche que nous avons entamée. J'espère que certaines personnes au moins ont un peu compris. Donc nous voulons bénéficier de ce que vous avez compris. Donc je rappelle, c'est un projet qui se fera en plusieurs étapes. Et pour la réalisation de chaque projet, il y aura un temps d'exécution, il y aura un montant qui sera fixé en fonction des différentes instances et
des différentes directions. Et cela provient de la cour divine. C'est elle qui décide la participation de chaque direction et les montants, ainsi que les montants, les temps d'exécution de chaque projet. Donc tout ne va pas se faire un coup, tout va se faire progressivement au fur et à mesure. Et aussi on va essayer de présenter en ce qui concerne la prise de territoire, comment chaque direction pourra intervenir quand il s'agira de prendre les différents territoires. Donc c'est ce que nous essayons de faire en présentant un peu le rôle de chaque instance, le rôle de chaque direction et aussi le travail qu'ils doivent effectuer dans la prise des territoires. Donc j'espère que c'est l'idée même essentielle de l'étude même du cahier de projet. Je sais que certainement vous n'allez pas tout retenir, mais chacun peut avoir son propre cahier de projet et en fonction de l'explication qui a été donnée, chacun peut plus ou moins comprendre un peu le travail qui est en train d'être effectué. Donc, si ceux qui voudraient partager ce qu'il a compris avec nous, le micro est ouvert avant que nous entamions encore la suite. Décidez-vous rapidement, le temps compte. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. Ici, on n'est pas quelqu'un comme j'ai l'habitude de dire, ici, il n'y a pas de mourir. Nous sommes tous en train d'apprendre. Donc, on veut simplement se rassurer que vous avez compris quelque chose. On n'a pas dit forcément tout. Voilà. On sait que quand un enseignement est donné, chacun selon son niveau de connaissance et son niveau de foi retient ce qu'il peut retenir. Et le révérend dit tu parles beaucoup, mais les gens ne retiennent que 0,001%. Donc tout ça là on sait. Mais c'est un échange. Si déjà vous intervenez dans ce qu'on a dit, par votre intervention, on peut savoir si plus ou moins vous avez compris ou bien s'il y a une incompréhension, alors on en profite en même temps pour résoudre le problème. Donc c'est pourquoi on demande que chacun puisse s'exprimer sur le sujet. N'ayez pas peur, parce que chacun aussi a appelé à venir ici pour exposer un jour tôt ou tard sur son ministère. Donc s'il ne veut pas parler, moi je vais voir Kobo. Il a dit Kobo, comme j'ai fini de présenter le cahier de projet, il faut faire de telle sorte que tous ceux qui occupent les directions, chacun vienne exposer sur sa direction. Donc en profiter pour parler en même temps. Voilà. Ok. Ok, bonjour le juste. C'est plutôt une question. Une question? Oui. Ok. J'aimerais savoir le vrai projet consiste à quoi pour les gens. D'accord, il n'y a pas de souci. Certainement, tu nous as pris en marche. On a pris la peine d'expliquer toutes ces choses. C'est pourquoi on a un site qui est Justice Directe. Quand tu as raté les étapes de l'enseignement, tu t'en vas te mettre à jour là-bas. Mais aujourd'hui, je vais te faire la faveur de répondre à ta question. Voilà. Tu sais que tout ce qu'on fait, on fait toutes choses avec un but. Et on fait toutes choses avec un projet. Nous, ici, comme je l'ai dit, le révérend, son souci était d'étendre l'évangile dans le monde entier. Après qu'il a compris l'évangile et qu'ils sont partis sur Internet pour voir s'il y avait des personnes qui prêchaient cet évangile-là. Après avoir vu que toute la vérité était contenue dans cet évangile-là, mais qui malheureusement, à la force des choses, a disparu depuis l'an 313. Mais le révérend, dans sa quête de chercher Dieu, nous s'interrogeait sur le processus de la nouvelle naissance. Donc après avoir découvert la nouvelle naissance qui se faisait, comme la Bible témoigne dans le texte de Jean 3 et dans le texte de 1 Jean 5, verset 6, qui se faisait par deux éléments essentiels qui étaient la compréhension du fait que Jésus soit venu et se fait baptiser. Et le baptême même qui rend même l'essence même de notre salut, c'est-à-dire par le baptême que Jésus avait fait par Jean-Baptiste
il avait pris tous les péchés de l'humanité par la foi. Et ensuite, il allait payer le prix conformément à ce qui était dit dans le livre de la loi. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, et il allait payer le prix de ces péchés-là à la croix, afin que nous soyons libres. Et c'est ça qui contient ce qu'on appelle la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est que son Fils vienne et qu'il prenne nos péchés et qu'il aille payer le prix pour que nous, autrefois coupables, soyons innocentés par l'acte que le Christ pose, en nous accordant une rédemption éternelle. Donc quand le révérend a vu que toute la vérité était contenue dans cet évangile-là, alors il est venu sur Internet pour voir s'il y avait des gens qui prêchaient cet évangile-là. Il allait s'associer à eux pour travailler parce qu'il avait désormais compris le but même de son existence sur la terre. Mais quand il est venu, il n'a vu personne. Et en remontant l'histoire aussi, il a vu que c'était cet évangile-là qui était prêché par les apôtres et qui a fini par disparaître à cause de certains facteurs dont je ne voudrais pas énumérer ici. Donc, le révérend a travaillé pour étendre, en utilisant la plateforme qui est Internet, pour booster l'évangile dans tout le monde entier, espérant que dans chaque nation, les gens reçoivent les livres et qu'ils puissent se mettre à cette tâche pour prêcher aussi l'évangile. Donc ici en Côte d'Ivoire, quand nous aussi nous avons découvert l'évangile de l'eau et de l'esprit, précisément par moi, comme ça je suis né de la bouche du leader, pasteur Tagro, depuis 2004. Et aussi, nous avons essayé de souscrire, en rentrant dans la même pensée que le révérend, asseoir l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire, puisque le révérend ne va pas se déplacer depuis la Corée du Sud et venir prêcher l'évangile dans chaque nation. Ce qu'il peut faire, c'est d'envoyer des livres dans tout le monde entier, espérant avoir des collaborateurs partout avec qui travailler conformément avec tous, en regardant tout ce qui est dit dans les livres. Et c'est comme ça que le pasteur Tagore a décidé de permettre que l'évangile puisse pénétrer dans tous les petits coins et recoins de la Côte d'Ivoire, comme cela est la volonté de Dieu. Comme il le dit dans Timothée, le vœu de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Mais comment les gens peuvent connaître la vérité s'il n'y a pas des gens qui se mettent ensemble et travaillent dur pour étendre cet évangile-là dans tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire? Donc c'est dans cet objectif-là que le cahier de projet a été écrit, puisque tout ce que nous devons faire, voilà, nous devons écrire un projet d'abord, et c'est sur ce projet que nous allons nous appuyer pour effectuer chaque chose. Mais l'objectif même central, c'est d'envoyer l'évangile partout. Mais pour envoyer l'évangile partout, cela va demander forcément des moyens, cela va demander des stratégies, cela va demander des systèmes et autres. Donc, c'est tout ça que le pasteur a pris son temps pour s'asseoir, pour écrire un projet, en nous orientant comment, en s'appuyant sur le projet et en regardant les différentes étapes du projet, comment nous allons prendre la Côte d'Ivoire par le projet et par la prédication de l'évangile d'eau et d'esprit. Donc, voilà un peu comment cela fonctionne. Donc, le but même de l'explication du cahier de projet, c'est de présenter un peu, voilà, comment l'église même, puisque pour parler d'église, voilà, il va falloir que l'église même soit structurée. Donc, de quoi est-ce que sera composée l'église? C'est là qu'on va parler des différentes instances qui composent l'église. Les différentes instances, c'est les différentes, comment on appelle ça, organismes ou services qui sont dans l'église, qui ont le pouvoir de décision selon le département dans lequel ils sont. La DNAI, c'est quoi? Direction nationale d'administration et d'identification. Et par exemple, leur rôle, c'est de permettre de comment on appelle ça, d'abord identifier toutes les différentes zones, de regrouper les gens, comment on appelle ça, mettre les gens par classe d'âge et autres. Mais c'est des choses, on va arriver. Le chargé de la, comment on appelle ça, direction nationale des chantres, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire dans le projet? Comment par leur cantique ils vont faire connaître l'évangile d'eau et d'esprit en travaillant sur les différents thèmes qui leur seront proposés. Donc c'est comme ça que nous aurons les différentes directions et autres. Donc la première des choses qu'il faut d'abord connaître, c'est les instances.
qui composent l'Église. Hein? Donc dans les instances, on avait parlé d'abord la cour divine. On dit la cour divine est garant du projet. C'est eux qui tiennent le projet, c'est eux qui vont définir comment le projet va faire pour prendre forme. Et ensuite, on a la cour des sages. La cour des sages, c'est eux qui vont, comment on appelle ça? Bon, je préfère lire rapidement pour aller. On dit elle est composée de 7 personnes ayant en charge de définir les temps d'exécution des projets. Donc, comme je l'ai dit, les projets seront faits étape par étape. Donc, en fonction d'un projet qui sera défini par la cour divine, c'est la cour des sages qui va faire ressortir, comment on appelle ça, le temps d'exécution du projet. Par exemple, si on va prendre une zone, compte tenu d'un compte rendu, ils sauront si on va faire 1 mois, si 2 mois, voilà. Donc, les sommes fixées, tout ça, c'est tout ça, on va regrouper pour mettre ensemble pour aller prendre le territoire. Tu vois, non? Donc, on dit, elle s'occupe de définir le contenu des enseignements du programme d'enseignement, des contenus des séminaires. Donc, les différents enseignements qui sont dans les ouvrages, c'est eux qui vont faire ressortir ça. Et puis, on va partager aux différentes zones. Si quoi on doit travailler, comment, qu'est-ce qu'on doit enseigner dans les zones, tout ça, c'est leur travail. Donc, pour ne pas rentrer dans tous les détails, on va continuer à lire. Voilà. Il y a 2 questions ici. Oui. Il y a le premier juste qui demande par rapport à la prise des territoires. Il voudrait savoir quelle stratégie adopter pour des parents déjà nantis et qui ne sont pas ouverts à toute discussion d'ordre spirituel, nous permettant de pouvoir planter le décor pour annoncer l'évangile. C'est ce que je dis. On dit dans la prise des territoires, il y a 2 types de territoires, n'est-ce pas? Il y a le territoire qui est un espace humain et il y a le territoire qui est un espace physique. Donc, le territoire qui est un espace humain, la première des choses qu'on doit faire, c'est de faire un sondage. Le sondage, c'est un contrôle qu'on fait pour dégager un ensemble de choses sur lesquelles on va travailler. Qu'est-ce que les personnes qui sont nantis, c'est quoi? Les personnes qui ont les moyens, c'est pas ça? Voilà, les gens qui ont les moyens, là, ils comptent beaucoup sur leur argent parce qu'ils se disent que l'argent peut tout résoudre. Non. Quand tu croises une telle personne après sondage, il te revient forcément de travailler sur la vanité de la vie et d'exposer plus ou moins, comment on appelle ça, les valeurs et les limites de l'argent. Voilà, montrer en prenant des exemples terre à terre, puisque plusieurs personnes sont couchées dans les hôpitaux, ils sont milliards. Donc, avec ces gens de personnes, on les effraie avec la mort. Voilà, on les effraie avec la mort. Donc, ces personnes-là, comme je l'ai dit, à chaque type de personne, une stratégie bien adaptée et un système bien élaboré pour pouvoir prendre ce territoire qui est un espace physique. Donc, dans la première des choses, dit à cette personne-là, de regarder dans le cahier de projet, quand il s'agit d'un espace physique et d'un espace qui est humain, voilà, il faut faire un sondage. Et puis dans le sondage, la première des choses qu'on dit de faire, c'est d'examiner le cœur en fer pour voir s'il est intéressé par Dieu. Dans tous les cas, tous les hommes sont dotés d'un libre arbitre. Même quand Jésus est venu, tout le monde ne l'a pas accepté. Voilà. Donc les hommes sont dotés d'un libre arbitre. Donc, quel que soit ce que tu peux faire, toi tu peux prêcher l'évangile, mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à naître de nouveau. Mais ce qu'on demande à chaque juste, c'est de prêcher l'évangile conformément aux stratégies d'évangélisation, afin de dire chaque parole comme il faut, mettre le système qu'il faut et dire les choses conformément comme la Bible dit. Voilà, puisque évangéliser, ce n'est pas une mince affaire. Voilà, donc si les choses sont bien dites, alors celui qui se charge maintenant de travailler dans le cœur de cette personne pour l'amener à naître de nouveau, c'est le Saint-Esprit, puisque la Bible dit que la parole ne retourne pas sans avoir accompli son effet. Donc le Saint-Esprit est garant de la parole. Quand la parole est prêchée dans la stricte vérité, le Saint-Esprit est chargé de convaincre cette personne-là en disant que la parole que le serviteur a prêchée est vraie. Donc il va travailler dans le cœur de cette personne-là jusqu'à ce que cette personne se rende compte que tout ce qu'il a, ou tout ce sur quoi il s'appuie, n'est que de la vanille, et ça c'est le rôle du Saint-Esprit. Mais à chaque individu, on demande d'ajouter à leur prédication là devant évangéliser. Donc ils mettent un temps à part pour étudier, pour apprendre de toutes ces doctrines qui sont sur place et de pouvoir mettre une bonne stratégie quand il s'agit de la personne après avoir fait une bonne étude de terrain, mettre un système et une stratégie
en classe pour pouvoir gagner ces personnes-là. Donc, c'est un espace physique. Il faut faire une étude de terrain, voir ce sur quoi la personne s'appuie, qu'est-ce qui fait sa force. Alors, c'est sur ce volet-là qu'on va se mettre à travailler en prenant des exemples des milliardaires qui sont morts mais qui ne savent pas où ils vont partir, en prenant des exemples terre à terre pour dire, mais voici les gens qui sont en train de mourir, qui dépensent tout leur argent. Voici des gens qui ont tout l'argent mais qui ont un cancer de sang. En ce moment, l'argent sert à quoi? Il faut effrayer ces personnes-là. S'il ne veut pas que tu aies forcément le faire naître, Dieu va le mettre dans une situation où son argent ne va plus servir. En ce moment, il va te demander de venir lui prêcher ton Dieu. Donc voilà, je ne sais pas si la personne l'a compris. La deuxième question, c'est le juste à qui le sage qui demande comment écrire un projet pour une prise de territoire vu qu'ils sont en France et qu'ils sont dispersés dans chaque ville de la France. On ne lui demande pas d'écrire un projet, on lui demande de s'appuyer sur le projet qui est écrit. Le projet qui est écrit nous montre comment prendre un territoire partout là où il est. Ce n'est pas à lui d'écrire encore un nouveau projet. Voilà. Si lui il veut, il peut s'appuyer sur le cahier de projet, voir les différentes méthodes. Voilà, la première des choses, on dit quand tu es dans un territoire où il n'y a pas de juste, qu'est-ce qu'il convient de faire? Allez-y, souscrire comme distributeur. Une fois que vous avez souscrit comme distributeur et que le révérend a agréé, alors vous faites des commandes. En Europe, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas le temps. Mais si les gens voient des livres aussi beaux, jolis, qui sont en train d'être partagés gratuitement, alors je pense qu'une personne à qui on dit, ah voici un tel livre qui est gratuit, je ne vois pas là, ce pouvoir, il va refuser. Donc, dans un premier temps, vous souscrivez comme distributeur. Une fois que vous avez souscrit comme distributeur, vous procédez à partager des livres. En France, vous avez des amis, vous avez des tantes, vous avez des soeurs, vous avez des parents, vous avez vos entourages. Vous leur partagez des livres. Dans tous les cas, vous ne pouvez identifier qui est chargé et fatigué, mais Dieu seul le sait. Donc, comme vous ne le savez pas, en partageant les livres, forcément les personnes qui sont chargées et fatiguées vont prendre la chose à cœur. Et c'est avec ces personnes-là que vous allez vous mettre ensemble, si vous êtes 2, 3, et puis commencer à former une petite assemblée et commencer à travailler. Et une fois que cela est fait, vous-même vous venez vous asseoir pour lire les livres, pour maîtriser, pour identifier et pour maîtriser le contenu de chaque ouvrage. Puisque quand il s'agira à toutes ces personnes-là qui ont reçu les livres, quand il s'agira de comprendre, c'est vers vous qu'ils vont venir. Donc, ne vous contentez pas de partager, mais contentez-vous aussi de maîtriser le contenu des livres. Le temps que vous prenez pour chercher l'argent, dégagez aussi un temps pour vous asseoir, pour maîtriser le contenu des livres. Si vous estimez que l'évangile est réellement la vérité, et c'est dans cette volonté-là que Dieu veut nous bénir, alors on se donne un temps pour apprendre. Et puis ensuite, tous ceux à qui on a partagé les livres, ils viendront vers nous et on va leur expliquer l'évangile. Et si cela est la volonté, si cela est notre volonté, Dieu va s'arranger pour faire naître les gens. Et ensuite, vous allez vous appuyer sur vos prédécesseurs qui sont déjà ici. C'est pourquoi on parle de, comment on appelle ça? On parle de représentants en Abidjan par continent. Non. On parle de représentants en Abidjan par, comment on appelle ça? D'Afrique. C'est pas ça? Donc vous êtes déjà en Europe. Nous sommes encore d'Ivoire. Vous voulez travailler avec nous. Nous, ça nous facilite parce que vous êtes déjà sur place. Quand on va faire le programme, on va vous demander en fonction du programme, voici ce que vous devez faire. Donc, vous qui êtes là-bas, vous devez vous appuyer sur nous. Vous devez vous appuyer sur nous. Si c'est un territoire où les gens ne connaissent pas l'évangile, on procède d'abord, comme on l'a fait ici, par distribuer les livres, espérant avoir des gens qui sont chargés et fatigués. Ensuite, les personnes qu'on gagne, on les demande de se mettre ensemble. Et ici, déjà, on a déjà dégagé le contenu dans l'enseignement. Donc, vous vous mettez ensemble dans un premier temps, et puis on va vous donner quel enseignement il faut dans un premier temps. Si c'est nécessité de s'unir, on va vous donner, et vous avez le cahier de principes spécialisé. Vous allez commencer à travailler jusqu'à ce que vous deveniez une église. Donc voilà un peu. On a une dernière question du juste Hilaire qui dit que puisque on a une instance de base qui regroupe la cour divine avec ses dérivés,
Alors, s'il s'agit d'une petite église, comment ça va se passer? Il n'y a pas de petite église. Seulement, il y a ceux qui travaillent au niveau national. Il y a ceux qui sont au niveau de la sous-région. Il y a ceux qui sont à l'intérieur. Les mêmes choses qui se font ici, c'est les mêmes choses qui doivent s'appliquer à chaque zone. Chaque zone doit avoir une équipe zonale. Quand on parle d'une équipe zonale, ça veut dire que quoi? Chaque zone doit avoir sa cour divine. Chaque zone doit avoir sa cour des sages. Chaque zone doit avoir sa cour des inspecteurs. Et chaque zone doit avoir sa cour des pasteurs et ministres qui vont occuper les différentes directions. Donc cela se fait partout. C'est le même procédé. C'est comme ça que ça doit se faire partout. Mais dans un premier temps, comme vous n'êtes pas encore nombreux pour constituer soit une assemblée consistante ou bien soit une église, alors voici ce qu'on vous demande de faire. Partagez les livres, espérant avoir des collaborateurs avec qui vous allez travailler. Et puis on va vous montrer comment les former pour les établir si chaque instance et chaque direction pour que ça finisse par devenir une église. Ça va. Donc il n'y a pas de petite église. C'est vous qui voulez rester petit. Sinon tout commence toujours petit et puis ça finit grand. Ici on n'a pas commencé à 10. On n'a pas commencé à 100. Voilà. Ça commence toujours autour d'une seule personne qui est le noyau central et tous les autres vont venir graviter autour jusqu'à ce que le noyau grandisse. Donc voilà un peu. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Là-bas, il n'y a plus de questions. Ils ont compris? Oui, ils ont compris. Ok, pas de souci. Donc, est-ce que ça demande encore que les gens interviennent? On a 20h06 au plus, à 20h15 ou 20. Si les gens veulent intervenir, si les gens veulent poser des questions aussi, si c'est qu'ils n'ont pas compris, en profiter pour qu'on puisse réexpliquer les choses. Ici, tout le monde a déjà tout compris. Hein? Tout le monde a déjà tout compris. Je souhaitais pas poser la question. Comment? C'est pas forcément question. Vous pouvez intervenir si c'est ce que j'ai fait pour voir si plus ou moins vous avez compris, même si vous n'avez pas compris. Ah, moi, dans ce que tu as fait, voici, peut-être, par exemple, lorsque tu présentais la cour des sages ou la cour divine, il y a un élément que je n'ai pas bien perçu. Alors, on va reprendre. Ou bien quand tu présentais la cour, la direction nationale, comment on appelle ça, direction nationale des affaires politiques, si quelqu'un n'a pas bien saisi cette partie-là, ou bien pourquoi forcément une direction nationale des affaires politiques, voilà, on peut vous expliquer. Vous ne pas aller demain vous dire que non, il y a l'église, ça on fait politique. Ce n'est pas politique qu'on fait, mais il y a une direction qui est censée expliquer la politique. Il y a la politique de Dieu et puis il y a la politique des hommes. La politique des hommes vise à nous détourner de Dieu. Et la politique des hommes vise à asseoir le règne de Satan qu'on appelle l'Antichrist. Mais la politique de Dieu vise à faire connaître l'évangile d'eau d'esprit dans tout le monde entier. Donc c'est deux formes de politique qui sont vraiment différentes. Mais pour comprendre la politique de Dieu, il faut aussi comprendre la politique des hommes. Et pour comprendre la politique des hommes, il faut aussi comprendre la politique de Dieu. Ça va? Personne ne veut intervenir. Ok, vas-y. Moi, c'est juste à moi, s'il vous plaît. Ma préoccupation se porte sur le fait que ceux qui sont choisis pour la direction nationale des affaires politiques, est-ce qu'ils sont des pasteurs? Ou bien pour diriger une instance, est-ce qu'on a besoin d'être un pasteur? Ou bien comment ça se fait? Parce qu'il y a la cour des pasteurs et puis les autres. Ils sont en dessous des pasteurs, ils ne sont pas des pasteurs, ils dirigent des instances. Je ne sais pas comment ça se fait, je voulais comprendre. Ok, pas de souci, c'est bien compris, merci. Il faut comprendre qu'il y a personne qui est président.
Et aussi, il faut comprendre que personne n'est ministre. On devient ministre, on devient président par formation. C'est pourquoi on a les différentes instances, on a les différentes directions qui sont là. Donc, il va falloir chercher des gens pour occuper ces différentes directions. Alors, on demande dans un premier temps, on dit pour appeler quelqu'un à la formation, il faut quoi? Il faut qu'il soit né de nouveau. Ensuite, il faut quoi? Il faut qu'il soit uni à l'église. Ensuite, il faut quoi? Il faut qu'il ait une foi sauve. Maintenant, quand il s'agit d'appeler quelqu'un pour le former pour être serviteur, il faut quoi? Né de nouveau. Il faut qu'il soit né de nouveau. Ensuite, il faut quoi? Non. Il est un don en rapport avec le... Non. Il faut quoi? Il faut que d'abord il soit né de nouveau. Ensuite, il faut quoi? Non. Pour appeler quelqu'un, pour appeler quelqu'un en formation pour être serviteur, il faut quoi? Il doit mettre de nouveau, oui, ça on a déjà entendu. Non. Je veux les 4 étapes en ordre. Il faut qu'il quoi? Voilà. Il faut qu'il naisse de nouveau. Il faut qu'il soit né de nouveau. Né de nouveau, au moins, il a fait au moins. D'abord, il a déjà dépassé l'étape où on l'appelle en formation. Maintenant, il faut qu'il soit né de nouveau. Il faut qu'il ait une foi solide. Parce que pour occuper un ministère, il faut que tu aies une foi solide. C'est pourquoi quand vous avez lu ici, regardez. Je vais lire ici. On dit tout le projet là, NB. Chaque action à faire doit être assortie de notre expression de foi et non stresser et presser le peuple de donner. C'est pas ça. Pour qu'on puisse réaliser chaque projet, c'est notre foi. Donc il faut que tous les serviteurs sachent comment la foi fonctionne. Ensuite, on dit c'est la charge. C'est la charge du leader. Dans un premier temps, des ministres et des serviteurs de mobiliser toutes les ressources dans la réalisation des projets. Mais si le serviteur lui-même est en train de pleurer, il a du mal à manger, il a du mal à faire intervenir Dieu, il peut former qui pour le placer, pour l'aider à accomplir la tâche. Là-bas, non? Donc, on dit l'examen de cœur, bon, ça, je laisse ça. Donc, vous voyez que tout ce que nous allons réaliser ici, c'est par notre foi. Donc, si quelqu'un doit être établi comme serviteur, pour travailler dans l'église, la première des choses, ça c'est la condition. Le pécheur ne siège pas dans l'assemblée des justes. Donc le pécheur ne peut pas savoir ce qui se fait ici. Donc la première des choses, il faut que cette personne soit née de nouveau. C'est pas ça. La deuxième chose, il faut que la personne ait une foi solide. Si quelqu'un n'a pas de foi et une foi solide, il ne peut pas occuper ou exercer un ministère. Maintenant la troisième chose, il faut quoi? Il faut qu'il soit capable d'exercer un ministère. Et la dernière étape, il faut quoi? Il faut qu'il ait un don en relation avec le ministère exercé. C'est pas ça? Donc, pour appeler quelqu'un pour occuper une direction ou pour occuper, comment on appelle ça, ou pour le former pour être serviteur, c'est ce que le révérend essaie de dire dans les premiers jours. Premier jour, voici ce qu'il faut. C'est pas ça? Il faut naître de nouveau. Deuxième jour, il faut faire quoi? Il faut amener, un serviteur, c'est quelqu'un qui doit savoir amener le peuple à séparer quoi? Les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. C'est pas ça? Apprendre aux gens à identifier ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas d'eux. Et puis la troisième chose, c'est quoi? Il doit procéder à son renoncement à soi. Ou il doit, comment on appelle ça? Son cœur doit être exposé constamment. Il doit avoir tous ses vilains côtés. Et que quand Dieu expose son cœur, il faut qu'il admette et que Dieu corrige et que Dieu commence à planter sur ce sol-là, afin que ce sol-là puisse porter des
fruits pour que ensuite on le forme comme serviteur. C'est pas ça. Parce que si Dieu ne t'a pas formé au 3e jour pour révéler ton cœur, pour exposer ton cœur, pour te montrer qui tu es, tu vas penser que tu es quelqu'un, tu es arrivé, tu vas penser que quand Dieu va te confier son troupeau, tu vas les écraser. Donc Dieu lui-même va suffisamment te briser afin de te rendre humble. Puisque le troupeau qui va venir, chacun a son comportement et son caractère. Donc il va t'appuyer, il va t'amener à t'adapter à chaque type d'âme pour pouvoir les encadrer. Le principe de Noé, tous les animaux sont dans l'âge. Lion doit manger gazelle, gazelle doit manger tant doit manger tant. Mais Noé les discipline à telle enseigne que lion oublie que gazelle c'est sa nourriture. Et on le révérend te dit que chaque animal représente chaque personne dans l'église et chacun selon son caractère. Donc il faut les prendre comme ça, mais il faut les discipliner par la parole. C'est pas ça? D'accord. Donc, reste pour Amos. Reste pour Amos. Donc, j'espère que tu m'as un peu compris. Voilà, on identifie dans l'église les personnes qui sont dévouées, qui ont envie de servir l'œuvre. Et puis on les prend plus fort, mais et ensuite on les établit. Quand on t'établit, on te laisse pendant un certain moment pour voir si la tâche qu'on t'a mis dedans, si tu es capable de l'accomplir. Si tu n'es pas capable de l'accomplir, on peut t'enlever là pour te mettre ailleurs. Si on voit que tu n'as pas un talent en fonction du ministère dans lequel on t'a mis, on peut t'enlever là pour t'envoyer ailleurs. Si tu n'as aucun talent, on te met de côté. Mais forcément, chaque homme dans l'église a un talent que Dieu révèle tôt ou tard quand cette personne dédie son cœur à Dieu pour travailler. Chaque personne a un talent. Ça va? Donc c'est pourquoi ici on commence toujours dans l'imperfection. Dieu nous brise tout ce que nous avons. Quand nous comptons sur notre force, notre propre capacité, quand nous n'appuyons pas sur Dieu, quand nous n'appuyons pas sur la force de Dieu, Dieu va briser toutes ces choses, va nous montrer qu'on est des vrais vauriens et puis va nous apprendre à compter sur lui. Et puis lui-même Dieu, après qu'on ait échoué, lui il va commencer à transformer tout notre échec en succès. Donc voici comment les gens seront choisis pour être établis dans l'église. Mais pour établir quelqu'un, on informe la cour divine sous la supervision de la cour des sages et des inspecteurs pour valider si cette personne va être prise ou non après sa formation. Et quand on lui confie la tâche, les inspecteurs ont droit de regarder sur tout ce qu'il fait. Il peut faire des contre-expertises. Si on lui confie une tâche qu'il a fait, si on voit que ce n'est pas bien fait, on peut lui demander d'aller le faire. Mais si on lui demande d'aller le faire, qui se fâche, c'est que lui-même a un problème. Donc pour l'instant, nous sommes tous en formation. Donc on tâtonne chacun jusqu'à ce que chaque personne puisse maîtriser le compartiment dans lequel on l'a placé. Personne n'est super excellent. Nous sommes tous en période de formation. Mais seulement d'autres sont plus formés que d'autres. Donc ça va un peu. Voilà. Donc voici un peu. Donc pour l'instant, comme il n'y a pas suffisamment de personnes pour occuper les directions, et comme les justes paraissent, donc le gars il peut être inspecteur, en même temps occuper une direction comme la DENAP. Ça va, non? Mais au fur et à mesure qu'on a trouvé les gens, lui on peut l'enlever là, et puis il occupe sa fonction, et puis on place quelqu'un là. Ou bien plus ou moins il peut former quelqu'un et on le place là. Ça va, non? Ok. Il y a le juste Aquila le sage qui demande si c'est possible qu'une assemblée de 10 justes dans une base puisse faire des offrandes. Dans l'église de Dieu, on ne fait pas les choses quand on n'est pas enseigné dessus. Ils peuvent faire, puisque pour, comment on appelle ça, pour effectuer un travail dans une zone, vous les dites, c'est vous les dites ça. C'est si vous que le travail repose. Donc dans ce que vous gagnez, vous faites la loi de la répartition. Parce que quand il s'agira de se déplacer ou d'aller faire quoi que ce soit concernant Dieu, voilà, là va quitter où? Donc c'est votre participation là, c'est que chacun met un peu, avec une personne bien formée à la tête qui comprend que l'argent là c'est pas pour sa poche, mais c'est pour accomplir les choses de Dieu. Alors on lui confie cela, quand il y a des choses à faire, c'est dedans, c'est dans ce budget là qu'on dégage pour
effectuer les choses de Dieu. Mais on ne peut pas faire une chose dont on n'est pas enseigné dessus. Donc, quand on finit d'expliquer le cahier de projet, pour bien comprendre le cahier de projet, alors maintenant on va dans le cahier de principes spécialisés. C'est là-bas que chaque personne va réellement comprendre la tâche qui lui a assignée là. Qu'est-ce qu'il lui convient d'apprendre en ce qui concerne son ministère. Donc, il y a un cours qui est donné sur comment faire les offrandes dans l'église. Donc, si vous voulez faire des offrandes, si vous estimez que vous manquez de moyens pour vous déplacer, pour faire quoi que ce soit, que vous voulez commencer à faire des offrandes dans l'église, alors vous allez partir dans le cahier de principes spécialisés pour commencer pendant un moment, enseigner les gens sur comment faire les offrandes. D'abord en commençant par le tronc, en montrant, comment on appelle ça, à chaque personne, dans quelle mesure on fait les offrandes. On ne fait pas les offrandes pour occuper un poste, on ne fait pas les offrandes pour que Dieu multiplie notre argent. Et puis on va leur expliquer toutes ces choses. Dans quelle mesure, nous qui sommes maintenant nés de nouveau, à qui le travail de la prédication de l'évangile nous est assigné, comment on doit mettre aussi tout ce qui est en rapport avec nous, c'est-à-dire notre talent, notre argent, notre prière, tout ensemble pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais on ne fait pas une chose quand on n'est pas encore enseigné dessus. S'il veut le faire, ce n'est pas un problème. Mais qu'il parte voir dans le cahier des principes spécialisés, enseigner les gens suffisamment sur ce thème pendant un bon moment, ensuite amener les uns et les autres à faire. Si de nouvelles âmes viennent dans votre église, vous ne pouvez pas leur demander de participer aux offrandes, sinon cela vide vos caisses. Un pécheur, vous n'avez pas besoin d'un pécheur dans votre église. S'il vient dans votre église qu'il est multimilliardaire, vous devez lui dire de ne pas participer aux offrandes. Donc toutes ces choses, vous allez apprendre dessus avant d'entamer comment faire les offrandes. Sinon, si ce n'est pas comme ça, c'est que vous, dans votre tête, c'est chercher l'argent qui vous intéresse. Donc l'église des justes n'est pas l'église des pécheurs. Dès qu'on ouvre, la première des choses qui nous vient à l'esprit, c'est comment on appelle ça, collecter des offrandes pour bien vivre. Ça n'a rien à voir avec l'église. Ça va? S'il n'y a plus, ok. Vas-y. Bonsoir la juste. Bonsoir la juste. Oh, moi personnellement, durant tout le temps où l'enseignement a été donné, j'ai réalisé comme ça que vraiment ce dans quoi nous sommes là, c'est, je veux dire, l'évangélisation, gagner une âme, la prise de territoire, tout ça, tout ce que ça comporte, c'est vraiment une affaire de professionnel. Je pense que c'est un travail professionnel en vie. C'est-à-dire, quand j'ai fini d'entendre tout ça, j'étais seule. C'est ce que personnellement mon âme se disait. Donc je me demande, mais si on doit respecter vraiment toutes les étapes de la prise de territoire, de là même d'évangéliser, il se pourrait qu'il y a certaines âmes qui meurent en chemin. Donc on n'aura pas l'occasion de finir notre travail. Bon, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Ok, il n'y a pas de souci, mais déjà, ce que tu dois comprendre, le projet est écrit. Mais on n'a pas attendu le projet avant de commencer à travailler. Puisque, si on veut attendre le projet avant de commencer à travailler, aujourd'hui, les églises se parlent. Aujourd'hui, nous avons commencé à travailler, ça fait pratiquement depuis 2004, nous travaillons. Même le cahier de projet, c'est plus tard que le pasteur a écrit. Dès le début, le cahier de projet n'était pas écrit. Mais c'est plus tard que le pasteur a commencé à écrire le cahier de projet. Mais au bout d'un certain temps, on peut commencer dans l'imperfection, mais on ne va pas demeurer dans l'imperfection. Au bout d'un certain temps, il va falloir faire des convertis en masse. Parce que si on veut appliquer ce système de prêcher l'évangile à chaque âme, toi tu vas parcourir dans ton quartier à quel moment tu vas prêcher l'évangile à tous ses habitants. Donc arrivé un moment, c'est des stratégies qu'on va mettre en place pour permettre à tout le monde d'entendre l'évangile à la fois. C'est pourquoi quand je serai en train de lire, là on a une étape.
quand je serai en train de lire et je serai en train de présenter les différentes directions, quand tu vas voir le rôle que chaque direction va occuper dans la prise des territoires, tu vas comprendre. Par exemple, quand tu vas voir le rôle de la DENI, Direction nationale d'information et de communication, eux, ils doivent s'arranger pour produire nos sites internet, ils doivent s'arranger pour faire nos pages, ils doivent s'arranger pour couvrir nos événements, tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, quand tu vas voir les chants, ce n'est pas de chanter dans l'église comme tu le vois, mais au bout d'un certain temps, dans la prise des territoires, ils doivent faire des grands concerts. Et dans les concerts, les gens doivent entendre la parole de l'évangile pour être sauvés. Donc, si dans un premier temps, on commence comme ça, c'est la publicité qui est en train d'être faite. Une publicité, ça s'améliore. Aujourd'hui, quand tu te lèves, quand tu t'as à la boutique, tu dis homo. Tu penses que c'est homo seul qui mousse. Chaque produit qui mousse a sa marque. Mais tellement depuis que tu es petit, on t'a dit homo. Donc pour toi, tout ce qui mousse, c'est homo. Ça, c'est la pub. Donc, actuellement, on fait la pub de l'évangile. Peu importe lui qui prêche mal, peu importe lui qui prêche bien, on est en train de faire la pub. Que la pub soit mal faite, que la pub soit bien faite, c'est la pub. Mais au bout d'un certain temps, on va améliorer les choses. Et puis, on va bien, toutes les pubs qui ont été faites pour permettre aux gens d'entendre l'évangile, alors, dans notre évolution, puisqu'au départ, quand on était en train de prêcher l'évangile, ne maîtrisant pas l'art d'évangéliser, il y a d'autres qui ont dit aux gens, on peut tuer, on peut égorger, on peut être violent, mais on va aller au paradis. Parce qu'ils étaient en train d'expliquer que la loi ne nous conduit pas au paradis. Mais regarde comment ils font une mauvaise interprétation. Donc quand tu t'en dis à quelqu'un que tu peux tuer, tu peux violer, lui, s'il regarde son enfant, il dit que lui, s'il me laisse entrer dans ma maison, il peut violer ma fille, mais lui, il va au paradis. Tu vois. Mais au départ, les gens prêchaient comme ça. Mais au fur et à mesure, on a commencé à travailler sur l'art d'évangéliser. Les gens ont commencé à revoir leur méthode de travail. Donc on peut commencer dans l'erreur, mais on ne peut pas finir dans l'erreur. Donc au bout d'un certain temps, on dit comment les apôtres ont travaillé pour faire 3000 convertis à leur temps en utilisant les moyens de bord. C'est comme ça aussi, nous sommes à l'aide de la nouvelle technologie. Tout ce que Satan met en place ne doit pas nous convertir, mais au contraire, on peut utiliser cela pour booster l'évangile. On peut positiver tout ce que Satan travaille pour utiliser, pour prêcher l'évangile. Donc, on n'a pas commencé à attendre que le cahier de projet soit prêt pour que toi tu puisses l'aider. Non, toi tu ne peux pas nous dire ça. Oh bien, tu ne peux pas nous dire ça. Donc, on continue de prêcher l'évangile, mais espérant avoir des gens pour occuper les différentes directions, pour qu'on puisse lancer des projets. C'est pourquoi j'ai dit c'est un projet. Mais le projet se fait en plusieurs étapes. Même jusqu'en 2004, jusqu'à ce qu'on arrive ici, c'est des étapes. Il y a eu des étapes de l'enseignement, il y a eu des étapes où on se baladait pour prêcher l'évangile, pour avoir des collaborateurs avec qui travailler, pour tout. Il y a eu une étape où il fallait s'asseoir pour former les gens, pour tout. Il y a eu une étape où actuellement on est en train de scinder les choses par zone, en mettant sur chaque zone des responsables de zone. En fait que déjà, étant dans cette zone, puisque nous savons que par principe, au bout d'un certain temps, c'est Dieu, quand il y a une zone qui est implantée et que le serviteur peut conduire un troupeau, c'est Dieu lui-même qui se charge de connecter les gens à cette zone-là. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Quand il y a des assemblées partout, c'est le Saint-Esprit. Précis de, comment on appelle ça, acte, combien verset 45, Dieu ajouta à l'église toutes ces personnes. Acte 2,47, c'est pas ça. Dieu ajouta à l'église tous les personnes. On dit qui ajoute. Mais s'il n'y a pas d'église, il ajoute comment? S'il n'y a pas d'église dans la zone, comment Dieu ajoute? Donc, on est en train de travailler pour placer des zones de base partout, pour que quand Dieu voudra ajouter des âmes, en fonction des bases qui sont en place, il va commencer à connecter les personnes. Donc, c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Donc, le travail évolue par étapes. Mais on va atteindre un certain niveau où on va atteindre, comment on appelle ça, notre vitesse de croisière, où les choses vont aller encore plus rapidement. Donc, pour l'instant, est-ce que depuis tout le temps on est venu, on est en train de travailler, est-ce qu'on a pris la peine de montrer aux gens même ce dans quoi nous sommes?
C'est maintenant que nous sommes en train de présenter à toutes ces personnes qui visitent cette assemblée ce dans quoi nous sommes, pour qu'ils puissent prendre conscience, puisque quand les justes ne comprennent pas le travail qui est en train d'être fait, il n'y a pas de prise de conscience. Chacun est là, il pense qu'on l'a mis là, lui qui est content, l'enseignement qu'on lui a donné, il vient, il fait, lui qui n'est pas content, il est occupé, il laisse. Non. Mais en expliquant ces choses, c'est pour amener chacun plus ou moins à prendre conscience de la tâche qui est assignée à toute personne ici dans l'assemblée qui occupe soit une instance, soit une direction. Ça va? Si tu n'as pas compris, si ce n'est pas bien compris, on peut revenir encore. Ça va? Ça va? Donc, pour l'instant, le révérend dit, avant que les choses se mettent en place progressivement, prêche l'évangile à ta famille, prêche l'évangile à ton entourage. Seulement si on te dit, commence à prêcher l'évangile avec cette même méthode pour atteindre toute la Côte d'Ivoire, toi, tu n'as même pas dépassé 40 ans, tu vas mourir. Donc, au bout d'un certain temps, on fait comme le révérend, sans se déplacer et convertir le monde entier. C'est le même processus que nous voulons effectuer ici. Ça va, non? Sinon, ça, c'est les petites méthodes. Mais au bout d'un certain temps, il faut employer des grands moyens pour avoir un maximum de convertis. Ou du moins, employer les grands moyens pour faire entendre l'évangile à un maximum de personnes. C'est pourquoi le cahier de projet est là. Ça va, non? Donc, on évolue progressivement, mais on s'en va seulement. Ça va? Bon. On continue. Donc, nous étions... On avait fini de donner les rôles. On était en train de donner, comme je le disais, les rôles et les définitions de chaque instance. Et je répète pour dire les instances, c'est, comme on appelle ça, c'est les organismes ou services qui ont le pouvoir de décision. Donc, chacun décide dans le département qui lui est assigné. Et tout ça, c'est l'ordre. L'ordre demande à ce que là où on t'a placé, c'est là-bas qu'il faut travailler. Voilà, tu n'es pas, comment on appelle ça, un superman pour intervenir partout. Et le révérend n'a même pas besoin de superman. Voilà, ça il le dit dans tous ses ouvrages. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui lui seul peut tout faire. Puisque le travail de Dieu c'est un travail d'ensemble, c'est un travail à la chaîne et c'est la participation de chaque personne. Que ce soit saint, que ce soit sympathisant, que ce soit laïc, que ce soit ouvrier, que ce soit serviteur, jusqu'à ce qu'on montre, chaque personne a son rôle dans l'église et chacun travaille là où il faut. Si tu ne sais pas ce qu'il faut, tu ne sais pas là où il faut travailler, tu vas finir comme Corée, Abiram et Datam. Dieu ne va pas te tuer toi seul, il va annuler toutes ces tribus-là. Et puis il va compléter 14 700 personnes dessus encore. Ah, quand vous avez lu nom 16, vous avez vu, non? Voilà, quand il a fini de descendre les deux océans tribus, en bas là-bas au 41, il a complété 14 700 personnes parce qu'ils ne connaissaient pas leur place. Voilà, donc ici chacun travaille là où on l'a mis. Si l'autre il fait des erreurs, c'est pas toi qui l'as mis, c'est pas toi qui le forme. Voilà, les inspecteurs ont le droit de regarder sur tout ce qui se passe pour veiller à l'accomplissement de tous les projets dégagés par la cour divine et la cour des sages. Ça va, non? Ok. Donc l'église de Dieu n'est pas un désordre. Vas-y, donc on était à la... Donc on était à la cour des pasteurs nationaux. Actuellement, on parle de ceux qui sont au niveau national. Alors, il y a ceux qui sont au niveau national, il y a ceux qui sont au niveau des régions, il y a ceux qui sont dans la sous-région, il y a ceux qui sont hors de la sous-région, qui sont dans les autres continents. Mais nous tous, on doit se mettre ensemble pour travailler. Donc ici, nous sommes dans la cour des pasteurs nationaux. C'est la cour des pasteurs nationaux qu'on appelle les ministres qui vont occuper les différentes directions de l'église. Donc, la première direction qu'on avait vue la dernière fois, c'était la direction nationale des affaires politiques. Donc, il faut le lire rapidement. Il faut le lire rapidement et puis l'essentiel de ça que j'ai pris la peine d'expliquer beaucoup de choses pour amener les gens à comprendre. Donc à partir de l'autre semaine, je vais m'arranger pour finir. Là, je vais aller plus rapidement pour terminer. Vas-y. La Direction nationale des affaires politiques, DENA, elle est composée de 10 à 20 personnes dont la charge est d'expliquer le rôle de la politique humaine
dans le malheur des hommes. Donc la politique humaine entraîne quoi? Le malheur des hommes, parce qu'elle vise à détourner tous les hommes de Dieu et asseoir le règne de Satan, préparer l'antichrist. C'est pourquoi tous ceux qui, dans l'un des principes de Adam Weishaupt, il fallait faire disparaître ce qu'on appelle les nationaux. C'est pourquoi il a parlé le terme utilisé dans les 6 grands points du projet d'Adam Weishaupt, c'est non au nationalisme exacerbé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour aboutir à un seul monde, au bout d'un certain temps, il faut briser les barrières de langue, il faut briser les barrières d'ethnie, il faut briser les barrières de frontières et autres. Puisque pour qu'on puisse aboutir à un seul monde, on ne doit pas dire non, moi lui il est burkinabé, l'autre il est malien, non. On ne doit pas dire non. Les termes comme le patriotisme doivent disparaître. Donc les habitants de la nation en premier, ensuite non. Le gars il peut être habitant de la nation, mais s'il n'est pas dans la politique du nouvel ordre mondial, lui-même on ne le calcule pas même. C'est un terroriste, peu importe s'il est de la nation. C'est pourquoi subtilement les nouvelles cartes d'identité sont en train d'être faites pour que les gens au bout d'un certain temps perdent leurs histoires, perdent leurs origines. Quand les nouvelles cartes d'identité seront mises en place, au bout d'un certain temps, on ne pourra plus identifier, puisque dans les nouvelles cartes d'identité, il n'y a plus... Il n'y a plus quoi? Nom du père. Il n'y a plus nom du père. Nom de la mère. Il n'y a plus nom de la mère. Il n'y a plus nom de ton village. C'est pas ça. Donc, quand ça sera mis en place, au bout d'un certain temps, tu ne pourras pas identifier lui là comme un étranger. Tu ne pourras pas identifier lui là comme un national. C'est quoi même? C'est quoi? Non, national, on prend quoi? National. On ne pourra plus l'identifier comme un national. Ça va, non? Donc c'est un travail qui est en train d'être fait de façon minutieuse. Mais comme les gens ne comprennent pas, je vous ai dit que le programme qu'Adam Weishaupt a bâti depuis 1776, le projet, c'est les étapes là que les gens suivent progressivement. Et dans les 6 points, il avait parlé de non au nationalisme exacerbé. C'est pourquoi les gens comme les Kadhafi là, qui travaillaient pour la nation, là, il fallait les éliminer. On ne travaille plus pour la nation, on travaille pour aboutir à un seul monde. Donc il y a plein de choses qui doivent disparaître. Mais quand les Juifs ils font ça, eux ils ne perdent jamais leur histoire. Ils ne perdent jamais leurs origines. C'est parce qu'ils ne perdent jamais leurs origines, ils ne perdent jamais leur histoire, qu'on dit à la fin des temps, tous les Juifs vont retourner sur leur territoire. Mais pour que tous les Juifs se retournent sur leur territoire, c'est que c'est des gens qui n'ont pas perdu leur histoire. Mais eux, les autres peuples, ils ont travaillé à ce que les autres peuples perdent leur histoire. Et eux se réclament les descendants des Sèvres, mais eux les autres peuples. Et puis ils parlent du concept antisémite. Donc, la politique est là pour asseoir le projet du nouvel ordre mondial. Donc, si on ne vous explique pas ces choses, vous n'allez pas comprendre. Donc, au bout d'un certain temps, vous allez voir que les nationaux ne vont plus exister. Donc, tous les présidents, c'est pourquoi je dis, les présidents, ils se foutent des gens. Quand on va vous dire non, comment on appelle ça? Levez-vous, la patrie a attaqué. Mais de quelle patrie vous parlez? De quelle patrie vous parlez? Puisque pour être président, vous savez plus ou moins que vous prêtez serment dans les loges pour asseoir le projet. Maintenant, quand tu viens, c'est le programme qu'on a mis dans la tête, c'est ce que tu viens exécuter. Tu ne peux pas venir et puis venir avoir pitié de la nation. C'est pourquoi tu vois que les présidents n'ont pas pitié de nous. Sachant très bien que le vaccin qu'ils sont en train de donner aux gens va tuer les gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se chargent d'exécuter le projet, puisque dans le projet, il faut décimer la population pour les réduire à 500 millions d'habitants. Donc, lui, un président, qu'est-ce qu'il peut venir faire? Il doit avoir pitié de la nation. Mais c'est pourquoi, pour cela, pour que le projet puisse aboutir, il faut qu'on enlève les nationaux à la tête du pays et qu'on place les étrangers. Une fois que c'est un étranger qui est à la tête de ton pays, est-ce que lui, il a sentiment? C'est quand c'est ton peuple, c'est quand c'est tes parents, c'est là que tu as pitié. Mais une fois que ce n'est pas ton parent, si on te dit de les tuer tous, tu peux les tuer et tous. Et puis maintenant, ils sont en train de faire la publicité du cancer du corps de l'utérus pour vacciner les enfants au bas âge. Pourquoi? Parce que dans un avenir proche, puisqu'on fait tout, vous n'arrêtez pas d'accoucher, alors on va prendre les gens au bas âge. Dès le bas âge, on va mettre devant, c'est toujours comme ça. Ils vont, comme on a problème, réaction, solution. On crée un problème, forcément tu as cherché la solution. La solution, le problème qu'on pose, c'est le cancer du corps de
l'utérus. Donc comme toi, tu ne veux pas avoir cancer du col de l'utérus à la longue, on te demande de venir faire un vaccin. Le vaccin n'est pas pour soigner le cancer du col de l'utérus. Le vaccin est là quand tu as... C'est ça qu'on met devant, comme à part. Quand tu vas venir, on va t'administrer un vaccin de telle sorte que quand tu seras en âge de procréer, alors tu ne pourras plus procréer, puisque la population mondiale augmentera rapidement et ils disent que quand c'est comme ça, les ressources ne suffisent pas. Donc il faut descendre la population. Mais on fait tout, on vous donne des nourritures industrielles, vous arrivez à contrer par la nature, par plein de choses. Donc dans un premier temps, il faut faire disparaître votre nature, il faut faire disparaître. C'est pourquoi dans le projet Horizon 2020, c'est pourquoi il demandait aux gens d'aller regarder le film là. Los Angeles 2017, dans le film on dit d'ici 2025, on doit épuiser toutes les ressources. Mais une fois que les ressources naturelles sont épuisées, il reste quoi? Il reste la nourriture industrielle. C'est sûr que si vous mangez ça, votre durée de vie, c'est... Donc, les nouveaux vaccins, vous allez voir, ils vont m'emmener en milieu scolaire. C'est pour que les enfants, quand ils seront en âge de procréer, ils ne puissent pas procréer. Vous allez voir, beaucoup de jeunes filles vont devenir stériles à la longue. Déjà, on constate, beaucoup de jeunes filles ont beaucoup de problèmes de fibromes, et puis ainsi de suite. Donc maintenant, ils vont prendre les gens au bas âge. Dans le bas âge, on te donne un vaccin. Quand tu vas atteindre un certain âge, quand tu es en âge de procréer, tu ne peux plus procréer. Ça, c'est le projet. Mais vous voyez que quel président arrive, ou bien quel président dit non, on n'est pas d'accord. Non, c'est que vous êtes en train de faire. Donc, comme on dit, l'un des rôles comment on appelle ça, des inspecteurs, c'est de montrer la valeur de la vie humaine. Mais vous voyez que ces personnes, elles travaillent pour faire quoi? L'homme n'a plus de valeur. Ils ne pensent seulement qu'à leur intérêt égoïste. Mais ce qu'ils oublient, au même titre que les hommes meurent, ils sont aussi des hommes, ils vont mourir. C'est pourquoi Satan les blagues qui seront éternels. Mais ils ne seront pas éternels, ils vont aussi mourir. Donc arrêtez de suivre ces politiciens-là. L'un ne peut pas venir vous dire, levez-vous, la patrie est attaquée. Et puis, levez-vous, comment à main nue. Depuis quand dans l'histoire, une nation a gagné une guerre aux mains nues? D'abord, historien, qui nous disent quelle nation, quand lui il a étudié l'histoire, qui a gagné une guerre aux mains nues? Quelle nation? L'armée est là pour ça. Et puis, il connaît très bien le projet. Il sait que dans le projet, on doit réduire la population mondiale. Il sait bien que dans le projet, les thèmes du patriotisme doivent disparaître. Vous voyez que les nouvelles cartes d'identité qui sont en train de faire, qui au bout d'un certain temps, les gens vont perdre leurs origines. Quand vous lisez la Bible, les étrangers et puis les trucs, chacun doit connaître sa place. Mais aujourd'hui, on est en train de faire quoi? On est en train de faire de telle sorte que quand on va rentrer d'ici 5 ans, les nouvelles cartes d'identité, personne ne connaît sa place. Et bientôt, à partir de 2022, tout ce que les anciennes cartes d'identité, ça ne va plus marcher. Donc, c'est un travail qui est soigneusement préparé. Et c'est Adam Baissot. Ça m'a fait mal parce que quand j'ai vu, je n'ai pas pu tirer. Si j'avais tiré, en fonction des 6 points, j'allais vous expliquer beaucoup de choses. C'est dans les 6 points, il y a un point où on dit éducation pour tous. Donc, il fallait définir une école où tous les hommes, et puis amener les gens à fréquenter cette école pour que le niveau de réflexion de tout le monde soit les mêmes choses. Parce que tout ce que vous dites actuellement, c'est tout ce que vous avez appris à l'école qui ne vous sert absolument à rien et qui a formaté votre disque et qui ne peut pas vous permettre de connaître Dieu. Donc, il a aussi... Donc, tu vois, des gens ont créé pour réfléchir, pour créer une école, pour qu'on arrive à une éducation pour tous. Il y a un autre point aussi où il a dit, comment on appelle ça? On doit faire disparaître la famille. Et c'est au nom de faire disparaître la famille, puisque c'est la démocratie qui était apte à le faire, il fallait faire disparaître la monarchie. C'est pourquoi vous allez avoir les révolutions qui ont commencé après 1767 pour faire disparaître les rois qui étaient monarques au profit de la démocratie. Donc la démocratie, elle prône la liberté de tous. Donc au nom de la démocratie, qui est la liberté de tous, un homme peut marier son chien. C'est ce qui lui convient, c'est sa liberté. Au nom de la démocratie, un homme peut aller avec un homme. Au nom de la démocratie, une femme peut aller avec une femme. Mais ce qui me fait mal, c'est que quand ils font une femme va avec une femme, ils veulent adopter les enfants des gens. Pourquoi?
Donc Dieu a créé son monde avec des lois naturelles. Et les politiciens certains utilisent beaucoup les politiciens pour asseoir son règne. Donc si on vient à l'église, quand on vous parle de ça, puisque les apôtres, s'ils vivaient en cette période, vous pensez qu'ils allaient vous parler de quoi? Et ils ont parlé de ce qu'ils ont vécu à leur temps. Et puis ils ont même annoncé ce qui allait venir. Mais si on est là, que des choses sont là, et puis on n'en parle pas, c'est pourquoi ils ont distrait le monde avec la religion. La religion ne peut voir toutes ces choses venir. Seuls les justes peuvent comprendre. C'est pourquoi quand il y a Apocalypse, au bout d'un certain temps, ils vont utiliser les religieux pour tuer les justes, pour persécuter les justes. Et puis après, Satan lui-même va se charger d'utiliser les politiciens pour tuer les religieux. Donc, tout ça, c'est le projet d'Adam Weishaupt qui suivent comme ça. Et c'est la démocratie qui fait avancer le projet. Démocratie. Donc, le petit mot que vous voyez, démocratie. Démocratie, ce que vous voyez petit comme ça, c'est ce qui entraîne tout le malheur dans le monde. Sinon, la forme de gouvernance, quand vous lisez la Bible, c'était quoi? La théocratie. La théocratie, Dieu forme quelqu'un dans ses principes, dans son règne, et puis il est établi pour asseoir son projet. C'est pas ça. Mais eux maintenant, ils ont les loges. Ils forment quelqu'un, ils prêtent serment pour accomplir tout le projet qui lui a été assigné dans la loge. Donc quand il vient, il ne peut pas faire autre chose que ce qu'on lui demande de faire. Il s'en fout de vous. Il s'en fout de vous. C'est pourquoi il crée des problèmes. Quand l'autre politicien vient, il crée des problèmes. L'autre sait quel problème il a créé. Donc quand il vient, c'est si ce problème-là qui s'appuie pour, comment on appelle ça, quand il va battre la campagne. C'est si le problème que l'autre a créé, c'est de si s'appuie pour vous donner des solutions imaginaires. C'est des solutions qui sont imaginaires. Ça n'existe pas. Il sait qu'en fonction des problèmes qui ont été créés, voici ce dont vous avez besoin. Donc quand il vient, c'est ce qu'il va mettre devant pour amener tout le monde à le voter. Une fois que tu le votes, c'est fini. Il met tout ça aux archives et puis il commence à asseoir son projet. Donc on dit au juste et on ne cesse de répéter. Babo n'est pas là pour toi. Alassane n'est pas là pour toi. Aucun politicien n'a pu mettre un système en place pour te permettre de connaître Dieu. Tous ceux qui meurent sans connaître Dieu vont en enfer. Quand Babo revient 10 ans après et puis il dit que moi, Alassane, on n'a jamais été en palabre. 2 personnes ne sont pas en palabre et puis il y a 3000 morts. Et puis ça, c'est une estimation. Mais et si vous étiez en palabre? Si vous étiez en palabre, vous n'êtes pas en palabre, il y a 3000 morts. Et si vous étiez en palabre? Donc, les politiciens essaient d'insulter notre intelligence. Et les religieux ne vont jamais se lever pour parler de ces genres de choses. Ni les musulmans, ni les imams, ni les, comment on appelle ça, les prêtres, ni les pasteurs ne vont jamais. C'est les jeunes fonctionnaires à qui on donne des petits salaires pour se défendre. Ils n'ont pas qu'à de dire quelque chose, sinon leur ministère prend un coup. Donc c'est nous qui n'avons rien à gagner ici dans ce bas monde, c'est nous qui allons parler. C'est pourquoi les véritables terroristes, c'est les justes. Ça va, non? Mais ça, c'est le rôle de celui qui est chargé de la ténèbre. C'est lui qui viendra rentrer dans ces choses en profondeur pour vous expliquer. Donc quand on met une direction en place pour expliquer aux justes ou pour expliquer au monde entier le rôle dans la politique, ou bien la politique qui détruit la vie des hommes, on sait pourquoi on le fait. Il faut que les gens soient informés sur ces genres de choses. Les gens ne veulent pas réfléchir, alors ils vont tous mourir comme des animaux. Selon le Talmud, le bétail humain, le goïm, il va mourir parce qu'il ne sert absolument à rien. On est obligé, on est là, on crée école, ils fréquentent, on réfléchit pour eux. On doit même chercher travail pour eux. Donc ils servent à quoi? On doit chercher travail pour eux, on doit les nourrir, ils servent à quoi? Et ils ne sont même pas utiles pour faire avancer, il ne serait-ce qu'un aspect de notre projet. C'est pourquoi quand ils voient quelqu'un qui se démarque, ils aiment beaucoup les concepteurs, des gens qui peuvent créer, apporter de nouveau. Quand Arafat excelle dans le domaine de la musique pour pervertir la jeunesse, on dit lui, on peut lui donner un peu de moyens pour qu'il puisse nous aider dans ce domaine à pervertir la jeunesse. Donc toi aussi, tu n'as pas t'élever en tant que chant, tu as dit non, je vais être star, je vais être célèbre.
Chanter, oui, chanter c'est bon. Mais la partie la plus difficile dans la musique, c'est de demeurer constant. Comment être un artiste qui est constant jusqu'à 10 ans, 20 ans. C'est la partie la plus difficile. C'est à ce moment-là que les gens voient la nécessité d'aller se vendre ou s'affilier aux loges. Sinon, tu as chanté, c'est vrai, tu as fait un tube. Ça a cantonné au début, tu as fait deuxième. Mais au bout d'un certain temps, toi, c'est ce que tu as défini comme, comment on appelle ça, travail. Mais au bout d'un certain temps, si tu ne produis plus la musique, tu manges comment? Donc, pour cela, pour atteindre ce niveau-là, ils sont obligés d'aller s'affilier aux loges. Quand on voit Fali comme ça, regardez, il appartient au Bohemian Club. Le Bohemian Club, c'est eux, à partir d'un moment, là, quand il doit avoir, à partir d'un moment, vous voyez beaucoup la disparition des enfants. Voilà, ça c'est l'adoration de ce Dieu-là, le Bohemian Club. Eux, quand il finit, quand vous allez taper le Bohemian Club, vous allez voir, c'est le symbole, là, je ne sais pas si c'est une chouette ou bien comment on appelle ça, un hibou. Quand ils finissent de faire les rituels, quand ils finissent, ils peuvent mettre au moins 50 enfants dans ses cœurs, et puis on met le feu dedans, et puis ça brûle. Donc c'est comme ça que ce Dieu-là se sent fort, et c'est comme ça qu'il s'adore. C'est pourquoi vous voyez, comme Abidjan est en train de devenir ville des Lumières, comme États-Unis, quand on parle de ville des Lumières, ça veut dire que dans cette ville-là, toutes les sectes sont représentées. Donc quand il parle de ville de lumière, c'est la représentation des sectes là, qui fait de cette ville-là une ville de lumière. Donc ne regardez pas seulement la beauté de la ville, puisque quand ils s'installent, ils développent la ville. C'est pourquoi vous voyez Côte d'Ivoire en chantier, ils développent. Mais au bout de ça, il y a beaucoup de sectes qui sont installées. Donc c'est pourquoi quand on parle de, ils travaillent pour faire de la Côte d'Ivoire un repère des démons, on sait de quoi on vous parle, parce que toutes les loges sont représentées en Côte d'Ivoire. Donc vous allez voir des périodes où les enfants vont disparaître plein. Et comme actuellement ils sont en train de travailler, ils ont habitué aux jeunes brouteurs à l'argent. Maintenant qu'ils sont en train de fermer ces circuits, tout le monde fait des sacrifices humains. Donc maintenant c'est même plus enfant, grande personne, tout ce qu'on gagne on va les. Quand un territoire, quand une nation commence à être remplie de démons, les gens n'ont plus peur de faire des sacrifices, mais la vie n'a plus de valeur. Tuer un homme, c'est plus rien. Pourtant, quand vous allez dans la Bible, le plus grand commandement de Dieu, c'est quoi? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En obéissant à cette règle-là, signifie que quoi? La vie de l'homme a de la valeur. Mais il travaille de telle sorte que la vie de l'homme n'est plus de valeur. Donc, comprenez bien ces choses. Donc, on met direction nationale des affaires politiques. On sait pourquoi on l'a mis. Lui, quand il va travailler, il va nous expliquer l'origine de la politique. Il va nous expliquer la politique humaine, son rôle. Comment ils sont en train de travailler pour asseoir le monde que Dieu va détruire bientôt dans l'Apocalypse, qu'on parle de Babylone. Babylone, quand il remonte à son histoire, ça remonte à combien de temps? Mais le Dieu te dit le nouveau monde qu'ils sont en train de former, qui va détruire l'Apocalypse. On appelle ça le monde de Babylone. Donc c'est toutes ces pratiques qui étaient dans le temps ancien, c'est ce qui revient encore. Donc, vous avez vu, les gens étaient en train de s'asseoir à l'Assemblée pour voter loi de quoi? Loi des homosexuels. Loi de quoi? Des pédos. Donc, imaginez qu'on vote une loi pour accepter la pédophilie. Donc, ça veut dire que quand on dit on vote une loi pour accepter la pédophilie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un enfant, un vieux de 60 ans, voit ta fille de 8 ans, et puis il dit il l'aime. S'il a demandé à la petite fille qui veut sortir avec elle, qu'il a dit oui, c'est fini. Il couche avec elle. Si tu envoies affaire au tribunal, on dit elle était consentante. Une petite fille de 8 ans peut être consentante. Et puis dans votre assemblée nationale en Côte d'Ivoire, les gens sont assis en train de voter une telle loi sous vos yeux. Pendant ce temps, on nous distrait avec le maquis, on nous distrait avec les rêves, on nous distrait avec les belles maisons, les belles voitures, pendant qu'ils sont en train de travailler pour asseoir le projet. Mais au bout d'un certain temps, si on ne travaille pas pour ouvrir les yeux des gens, certainement des malheurs vont s'abattre sur cette nation comme autant de Sodome et Gomorrhe. On travaille. Quand j'ai entendu la vidéo, j'étais étonné.
ils travaillent pour asseoir quoi? Pour institutionnaliser l'homosexualité, pour institutionnaliser la pédophilie, pour institutionnaliser la zoophilie. Pourtant, ça fait combien d'années on est en train de vous parler de la zoophilie? Mais c'est des pratiques que les gens faisaient dans les sectes. Mais ils ont tellement fait que maintenant, ils sont en train de mettre ça aux yeux de tous. Et c'est ce qu'ils appellent la vie de lumière, un monde rempli de bestialité. Ils ont tellement fait dans les loges, maintenant ils doivent prendre ça pour contaminer tout le monde. Donc amener tout le monde à coucher avec un animal. Mais comme pour l'instant la mentalité des gens n'est pas encore trop préparée, parce qu'ils ont encore la religion, même quand bien même la religion est forte, mais la religion empêche les gens de pouvoir poser certains pas à cause de la morale. Donc c'est pourquoi vous avez vu que quand ils ont envoyé Corona, pour ceux qui ont bien fait attention, pendant la période là, on sait qu'ils ont mis des coups-feux. À partir d'une certaine heure, les gens devraient être à la maison. Il fallait prêter attention aux films qu'ils faisaient passer. Parce qu'ils savent que tu es à la maison, tu as regardé la télé. Il fallait prêter attention aux films qu'ils mettaient. C'est là-bas que j'ai vu Los Angeles 2017 là. Dans le film Los Angeles 2017, ils te disent que bientôt ils vont s'attaquer à la religion. Même il y a le film de, comment on appelle ça, de Bruce Willis à Babylone AD, de Vin Diesel là, plutôt Vin Diesel. Babylone AD, c'est sorti en 2008. Dans ce film là, ils te disent que bientôt ils vont s'attaquer à la religion. Donc c'est pourquoi vous voyez, ils sont en train de travailler progressivement pour créer la nouvelle religion. Donc tous ceux qui penseront qu'ils sont des religieux, qui refuseront de s'attaquer, ils seront combattus. Et il y a d'autres qui vont mourir en martyrs, ils vont penser qu'ils sont en train de les persécuter. Or, ce n'est pas de la persécution. Vous-même, vous êtes dans le faux depuis l'an 313. C'est pourquoi j'ai pris la peine dans mon étude de revenir aux sources historiques du christianisme. C'est pourquoi dans le projet que nous lisons ici, vous avez vu que on a dit dans un des départements, il y a d'autres, je ne sais pas si c'est la cour des sages qui est là pour faire la différence entre le christianisme et la religion. Donc bientôt les religieux seront attaqués. Bientôt ils vont montrer l'inutilité de la religion. Dans quel but? Dans le but d'asseoir l'immoralité. Donc actuellement, comme les mentalités ne sont pas encore préparées, ils viennent avec ça. Et puis ils débattent. Quand ils voient que les gens ne sont pas encore trucs, mais tout ça c'est le principe de sondage. Voici l'objectif qu'on veut. Mais on prend le pour et le contre. Et puis on regarde pour voir comment les gens apprécient ou désapprécient la chose. Mais quand ils voient que les mentalités ne sont pas encore prêtes à accepter, alors ils vont commencer à travailler au niveau de la nourriture, au niveau des vaccins, au niveau pour atténuer le cerveau, pour amener les gens à commettre ces choses-là. C'est pourquoi il faut que les ressources naturelles disparaissent. Donc j'ai dit, si je dois prendre mon temps pour expliquer en détail chaque rôle de chaque... Moi particulièrement, j'ai bien compris la chose. C'est pourquoi quand je travaille pour ce projet, je suis heureux. J'ai compris le véritable travail qu'il faut faire. C'est pourquoi je dis, même si ça vous prend 4 mois pour expliquer, je peux le faire. Seulement, peut-être, vous serez fatigué de moi. Vous serez fatigué de voir mon visage. Sinon, moi, je peux. J'ai tellement bien compris que quand on me donne une tâche pour faire, je n'ai pas peur. Je prie Dieu et puis je vais. Parce qu'il faut que les gens comprennent que le pasteur ne s'est pas levé pour écrire ces choses-là en vain. Si vous voulez fonctionner comme le monde de la religion, vous resterez aveugle. Et puis au bout d'un certain temps, le système va venir vous envahir. Or, le révérend ne cesse de répéter, ne suivez pas le courant du monde. Pendant que le monde a un courant, nagez à contre-courant. Or, il se trouve que les justes refusent de nager à contre-courant, mais il veut aller dans le courant du monde. Le révérend ne cesse de nous avertir. Donc, chaque direction qui est mise en place, donc occupe les différents pasteurs de l'église, ont un rôle bien spécial à jouer dans la prise des territoires qui se fera étape par étape, avec un temps défini, avec une somme bien définie, avec un temps d'exécution du projet étape par étape. C'est pourquoi on présente le rôle de chaque direction et on présente le rôle de chaque direction dans la prise des territoires. Vas-y, il est 59. Lis pour
Donc j'ai fini d'expliquer direction nationale. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, ce n'est pas mon domaine. Moi je ne fais que présenter les différentes directions. Au bout d'un certain temps, tous ceux qui occupent les directions, ça eux d'aller travailler en fonction de ça. Une fois que tu connais le travail que tu dois effectuer dans cette direction, c'est à toi de prier Dieu pour qu'il te donne des documents. C'est à toi de prier Dieu pour qu'il ouvre tes yeux sur la Bible en ce qui concerne ton ministère. C'est à toi comment on appelle ça, de prier Dieu pour que dans la vie courante, il ouvre tes yeux sur un certain nombre de choses pour que toi tu puisses utiliser pour enseigner, informer l'Église. C'est pourquoi on présente les directions. Une fois que les directions sont présentées, il faut que chacun travaille en fonction de sa direction pour mener le projet. Vas-y. Elle explique comment Satan va réunir les gouvernements et comment il prépare cela. Elle aide les politiques à savoir selon Dieu comment faire la politique sans que Dieu ne manque à la vie de la nation. Elle explique le sens des projets de réunir les nations pour accomplir les objectifs du diable. Elle explique le rôle des Juifs dans la politique mondiale. Elle explique la chute d'Israël et sa douleur future. Elle explique le réveil du roi d'Orient et de ses alliés et leur impact sur le cours du monde. Elle explique les rôles des politiques, des guerres, des famines, etc. qui ruinent le monde. Elle aide le monde à comprendre le mouvement des politiques afin de se préparer au futur désastreux du monde. Donc vous voyez, donc le rôle de celui qui est chargé de la DENA doit expliquer toutes ces choses. Israël va tomber. La Bible dit, Israël va tomber. Nous, on ne fait que dire ce que la Bible dit. Israël va tomber. Qui dit Israël dit États-Unis. Donc l'un des signes imminents de la fin des temps, c'est la chute d'Israël, avec la montée de la nouvelle puissance. Quand la nouvelle puissance va monter, ils ne voudront même pas entendre parler que ce soit des religions, que ce soit ce Dieu-là dont Israël a prôné dans le monde entier. Parce que c'est avec ce Dieu-là qu'Israël a annexé tous les territoires. Quand vous allez regarder tous les films de Hitman et de, comment on appelle ça, de Jet Li, tout ça là, ça explique la révolution chinoise. Comment les Américains, après la guerre, ont utilisé les Japonais pour... C'est pourquoi vous voyez beaucoup Hitman en train de combattre les Japonais. Or, derrière le Japon se trouvent les États-Unis. Après avoir détruit Nagasaki et Hiroshima, ils ont pu prendre le Japon. Donc, c'est avec le Japon qu'ils ont annexé la Chine. Donc, la Chine, après tout, a mené ce qu'on appelle une révolution. Quand tu veux mener une révolution, tu reprends tout à zéro. C'est pas comme ce que nos présidents là nous font faire. Vos armées souvent se font former à Saint-Cyr en France. Vos généraux vont se faire former là-bas. Vous ne savez pas piloter avion de guerre, c'est eux qui viennent piloter pour vous. Et puis vous dites que vous voulez mener des révolutions contre eux. Mais vous allez mener une guerre comment? Si ton plan de guerre, c'est eux qui te montrent. Si la langue que tu utilises pour tracer ton plan de guerre, c'est eux qui te montrent. Tu vas gagner la guerre comment? Tu ne peux pas gagner cette guerre. Donc quand tu vois la Chine mener sa révolution, elle reprend tout à zéro. Elle crée son... La Chine ne va pas utiliser Facebook, ou elle ne va pas utiliser, comment on appelle ça, Google. Ils ont pour eux. Ils ont repris tout à zéro. C'est comme ça qu'on mène une révolution. On détruit les fondements qui sont là et puis on répartit tout à zéro. Donc, il y a plein de choses. Donc, l'un des signes imminents, c'est la chute d'Israël. Israël, la Bible dit que quand le feuillage du figuier deviendra épais, alors c'est en ce moment que Dieu va faire chuter Israël. Donc, Israël a travaillé pour infiltrer tout le monde entier. Israël est la nation la plus puissante. Qui dit États-Unis? Qui dit Israël? Puisque, comme je vous l'ai dit, États-Unis, c'est Israël qui a tué le peuple qui est là-bas pour asseoir le projet du nouvel ordre mondial. Et puis ils ont amené un peuple mixte, comme ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Terre d'hospitalité. Donc on n'arrive plus à identifier qui vient d'où, qui fait quoi, qui est qui. Et puis maintenant ils sont en bas et puis même la politique. C'est la même chose. Donc c'est pourquoi quand vous voyez États-Unis tous, Israël est en alerte. Quand Israël tous, États-Unis est en alerte. Et puis quand vous regardez l'ONU, est une institution juive pour permettre à Israël de s'asseoir dans tous les pays. Donc,
plutôt que de faire la promotion de l'évangile que Dieu leur a confié, ils ont plutôt utilisé les systèmes que Dieu leur a montrés pour annexer tout le monde entier et pour s'asseoir sur eux. C'est pourquoi Dieu dit, le malheur qui va connaître Israël, aucune nation n'a jamais connu ça dans le monde. Quand vous allez lire Apocalypse, avant que Dieu n'introduise les deux oliviers ou les deux rameaux en Israël, Dieu va secouer Israël d'abord. C'est quand Israël sera secoué à un tel point qui l'ont béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. C'est là, comme quand vous lisez la Bible, quand Israël est toujours en danger, c'est là qu'il sollicite Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu va faire ressurgir les deux rameaux ou les deux oliviers en Israël. Donc Israël, si France 24 dit qu'ils sont en train de reconstruire le troisième, ils ont trouvé tous les matériaux de la reconstruction du troisième temple. Or, quand vous lisez Thessaloniciens, ils disent quoi? Ils disent c'est dans ce temple-là qu'il viendra s'asseoir pour profaner le nom de Dieu. Donc ils sont en train de s'arranger pour construire le troisième temple où l'Antichrist viendra habiter. C'est pourquoi la Bible dit dans cette période-là, si un juge doit fuir, Israël n'est pas un refuge. Parce que c'est là-bas même l'Antichrist a assis. Qui parle l'Antichrist, parle de l'homme religieux. Va établir son quartier général en Israël. Donc quand Israël va voir qu'ils sont trompés, que le Messie qui prépare son arrivée là, tout ce projet ils sont en train de faire, c'est préparer le retour du Messie. Or nous on sait que le Messie est déjà passé il y a de cela 2000 ans. Isaïe l'a présenté comme une feuille plante dans une terre d'essai. Donc quand il vient, il n'a rien à plaire, il n'a rien à frapper au regard. Il vient rapidement, il a accompli son travail, il s'en va. Il n'est pas venu pour emmener Israël dans la pauvreté. Israël même là, c'est parce que leurs pères ont travaillé que Dieu s'est souvenu d'eux. Sinon au moment où Jésus venait, Israël avait rejeté Dieu. Donc Israël n'est pas venu pour, Dieu n'est pas venu pour emmener Israël dans la pauvreté. Mais malheureusement, Israël, ce n'est pas leur Dieu. Ils ont combattu Jésus, ils ont tué les apôtres, ils ont tué les prédécesseurs. Et ils sont en train d'asseoir le règne. Ils ont, comment on appelle ça? Ils ont établi le règne de la religion et ils sont en train d'établir le règne des hommes politiques pour diriger toutes les nations, pour préparer l'arrivée de l'Antichrist, si lequel il viendra diriger. Donc Israël, tout le monde s'oriente vers Israël. La chute d'Israël est l'un des signes imminents de la fin des temps. Donc celui qui est chargé de la dénape viendra s'asseoir pour expliquer toutes ces choses. C'est son rôle. Ça va? Ça va? Donc il est 21h. À partir de la semaine prochaine, comme je le dis, je vais aller plus rapidement. Cette fois-ci, je vais présenter les directions. Et quand tu as entendu ta direction, tu as compris le travail qui t'est confié en tant que responsable de cette direction. Alors si tu veux dormir, tu dors. Si tu veux te réveiller, tu te réveilles. Et puis on commence à travailler pour asseoir le projet. Ça va? Donc si on va boucler avec la prière de fin et le juge Josias va prier et puis on va mettre fin à notre enseignement. Ok, donc nous allons remercier Dieu pour ce temps d'enseignement. Nous allons lui demander de nous accompagner à la maison et puis de permettre à ce que demain nous soyons unis pour l'activité de l'Église. Prions. Éternel mon Dieu, mon roi, merci d'avoir permis ce temps d'enseignement. Merci Père Céleste de permettre à ce que nous puissions réviser sur toutes les paroles qui ont été dites par l'inspecteur. Merci Père Céleste de nous accompagner à la maison. Merci Éternel mon Dieu, mon roi, de permettre à ce que chacun d'entre nous puisse rentrer sain et sauf chez lui. Merci Éternel mon Dieu, mon roi, de permettre à ce que demain nous puissions venir aux activités de l'Église. Merci Père Céleste d'avoir permis cela, grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié par la foi. Amen.